Ceci est un test de partage de la paracha en moins de 5 minutes. Je vais essayer. Parce que là, j'étais en train de me promener avec mon bon chien qui est quelque part là-bas, voilà, là, hein, à la campagne, tranquillou, tranquillou. Et en voyant cette eau et en étant dans mes pensées, prières et discussions par la foi avec le Seigneur, je viens d'avoir une petite idée là. Et pourquoi pas partager la paracha juste par rapport au titre de la paracha. Et là, la paracha de la semaine, c'est Ki Tisa. Et j'ai un peu étudié Ki Tisa en fonction des lettres hébraïques. Et de ce que j'ai compris à mon niveau, hein, je ne parle pas ni ne lis l'hébreu, je ne fais que épeler. Et j'arrive un peu à comprendre, hein. Voilà mon niveau d'hébreu, c'est pas terrible, mais rien qu'avec ça, je déguste. Parce qu'il faut savoir que avec l'hébreu, on n'a pas besoin forcément de savoir le parler et l'écrire, bien que c'est mieux, hein, c'est ce qu'il faudrait. Mais rien qu'avec le dessin des lettres, avec l'enseignement que les lettres procurent, on peut déjà beaucoup se régaler. Et moi, je me suis beaucoup régalé au point de vous proposer de vous partager ce que j'ai compris dans Ki Tisa, rien qu'avec les lettres. Alors le Ki Tisa, donc tu dénombreras, ça veut dire tu feras le recensement. Et donc ça c'est la traduction approximative, parce que je me suis aperçu que si on décortique l'hébreu, c'est plus profond. Et moi ce que j'ai compris, hein, c'est ma compréhension, d'après tout ce que j'ai pu étudier, c'est que donc kaf, le kaf c'est la paume. C'est parce que chaque lettre a une symbolique, et le kaf, une des symboliques en tout cas, c'est la paume de la main, donc c'est l'action. Et le yod, c'est la touche de Dieu, c'est la lettre de Dieu, discrète, la plus petite, parce que Dieu passe toujours en incognito, hein. C'est ça, hein, on le voit que de dos, hein, c'est-à-dire qu'on le voit mieux qu'après coup, on comprend mieux toute son œuvre en prenant du recul. Et donc, qui, comme ça veut dire fais l'action selon ma volonté. Et Tisa, c'est donc le dénombrement. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que, alors, je fais de mémoire, hein, parce que je médite les lettres là de mémoire. Donc, il y a le Tav, le Shin et le Aleph. Et on sait que du début à la fin, c'est le Aleph et le Tav. Et le Shin, c'est le chiffre de... Enfin, le chiffre, non. L'homme, la symbolique de l'homme. La flamme, une flamme, parce que l'homme est la flamme est la symbolique de l'homme en action ici-bas. On est comme un feu pour servir Dieu, bien sûr, hein, et attention à ne pas devenir un feu étranger, la avodazara, l'idolâtrie et tout ça. C'est pour ça que ce feu, il doit être dirigé en fonction du souffle de Dieu. Et donc, Tisa, dedans, il y a le Tav, le Shin et le Aleph. Donc, Tav, Yeshua, il a dit qu'il était le Alpha et Oméga, le Aleph et le Tav. Donc, il inclut toute chose. Et c'est ça le dénombrement, on inclut toute chose. Et le Shin, qui est la symbolique de l'homme, veut dire qu'on va dénombrer l'homme du premier au dernier. Mais là, on commence par le dernier, le Tav. Le Tav, c'est le dernier. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plutôt Aleph, Shin et Tav? Eh bien, parce que il faut commencer à... le dénombrement nécessite de prendre soin de la plus petite des personnes. Il faut oublier personne, et on aurait tendance à oublier une personne. Donc il faut commencer vraiment par prendre soin de tous les détails. Donc on se focus vraiment tout au long du dénombrement de ne rien oublier. Et donc on se focus, donc on commence par le Tav. Et le Aleph, c'est sûr qu'on ne l'oubliera pas, hein. Voilà, donc c'est très exhortant, parce qu'on voit que quand Dieu veut qu'on dénombre, il ne faudra pas oublier le petit comme le grand. Hein, tu écouteras le petit comme le grand, c'est un enseignement aussi du Deutéronome. Et donc voilà, j'ai été exhorté parce que j'ai compris plus en détail comment Dieu veut qu'on dénombre. Et en fait, Dieu, il veut qu'on s'occupe de
toute chose dont on a reçu la responsabilité, vraiment comme si tout était précieux, quoi. Même les plus petites choses, on les fait passer même des fois en premier plan. Enfin, c'est une façon de parler, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris et c'est vraiment très exhortant parce que je vois que la Torah recèle de trésors cachés, et en étudiant l'hébreu, sans pour autant savoir le parler, mais au fur et à mesure, je pense qu'on on apprend à le parler, mais juste en étudiant les codes qui s'y cachent. Et donc, kitissa, ça veut dire fais le dénombrement, mais vraiment selon ma volonté, pour ne pas oublier le moindre des plus petits, et non plus le grand. Ne oubliez personne, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, bah j'ai dépassé 5 minutes, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, on s'entraîne. Hein, Paul? Eh ben, lui, il continue là. Et il chasse, il fouine, voilà. Et voilà, c'est ça, faut fouiner, faut creuser. Voilà, à plus tard.